Bonjour et bienvenue dans cette magnifique bibliothèque de l'Alliance biblique française à Paris pour une série de 4 entretiens, portraits, femmes de parole, 4 femmes que j'aurai le plaisir d'interviewer. Une émission qui vous est proposée par la Fédération protestante de France et l'Alliance biblique française. Bonjour Emmanuelle Sebold. Bonjour Jean-Luc. Alors vous êtes pasteur. Vous êtes également présidente du Conseil national de l'Église protestante unie de France depuis 2017. 2017, oui. Que pourriez-vous rajouter peut-être de plus personnel vous concernant pour mieux vous connaître? Quelques éléments Je suis pasteur depuis 29 ans, ça commence à compter. Voilà, j'ai été pasteur dans un certain nombre de paroisses, j'ai eu différents postes avant d'être appelée d'abord à la présidence du conseil régional de la région Est, oui, et puis au conseil national en 2017. Je suis mère de 4 enfants de ma chair et 4 autres enfants en plus, ça fait 8. Et voilà, je suis autrement musicienne. Quel instrument? Je suis pianiste. Pianiste. Et surtout, j'aime la direction de chœur. J'ai fait beaucoup de direction de chœur. Voilà. Alors nous sommes ensemble, et puis on le comprend vite avec le décor, avec ce qu'il y a sur cette table, aujourd'hui pour parler de la Bible. Peut-on dire que ce livre est pour vous un véritable outil de travail? Est-ce que ce terme vous convient? Alors oui, c'est entre autres un outil de travail, absolument. C'est un outil de travail dans le sens où déjà enfant, j'étais fascinée par les prédications des pasteurs. C'est quelque chose qui, quand j'étais gamine, était vraiment pour moi incroyable. Vous avez grandi dans... Oui, j'ai grandi dans l'église. Alors mon père était protestant de famille et j'allais tous les dimanches au culte. On allait tous les dimanches au culte avec mes parents. Et donc j'ai grandi dans l'église réformée. Et la prédication du pasteur me fascinait quand j'étais enfant. C'est-à-dire que je l'entendais lire le texte, et après, ce qu'il en sortait, pour moi, était incroyable. Donc c'est entre autres pour ça que j'ai voulu devenir pasteur, pour ce travail sur le texte. D'accord. Pour cette étude patiente, parfois très difficile, parfois évidente, du texte biblique. Et je garde un souvenir ému, et les exercices que j'ai faits en faculté de théologie à l'époque, quand le premier exercice d'homilétique, le cours pour apprendre à prêcher, ça s'appelle l'homilétique, et à l'examen nous avions eu le récit de la transfiguration, et il fallait faire 3 prédications différentes sur ce texte de la transfiguration. Et je garde précieusement ces 3 prédications. Et depuis, j'en ai fait bien sûr bien d'autres sur ce texte de la Transfiguration, magnifique. Et à chaque fois, j'ai l'impression que je découvre quelque chose que je n'ai pas vu encore depuis le temps que je travaille ce texte. Oui, il y a une richesse, des textes permanente et une capacité qui nous est offerte de redécouvrir constamment des choses nouvelles. Et donc, c'est aussi une façon de se positionner devant le texte, j'imagine. Être prêt à lire d'autres choses. Oui, alors ce qui est fascinant, c'est par exemple quand on part dans le travail sur un texte dans une direction. Et ce qui m'est arrivé il y a très peu de temps sur le texte très très connu de « Vous êtes lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Voilà. Et donc je faisais 2 cultes ce dimanche-là, le matin et l'après-midi. Donc le matin, j'ai la prédication normale dans un culte où il n'y a pas, au moment de la prédication, il n'y a pas d'interaction. Et le soir, un petit culte avec moins de personnes, et je me dis, bien sûr, je ne démarre pas du tout de la même manière, je rentre en dialogue avec les gens qui sont là pendant le temps de la prédication, et donc je dis, mais comment vous recevez ce texte? Et les personnes qui étaient là présentes m'ont renvoyé absolument l'inverse de la manière dont moi j'étais rentrée dans le texte. Et j'ai trouvé ça d'une richesse incroyable, c'est-à-dire que plus on croise les regards, plus on découvre de richesse dans ces textes. Et à un moment, il y a quelque chose de la parole de vie qui nous touche, en fait. Et ça, c'est fascinant. Alors, vous évoquiez votre fascination face au pasteur qui prêchait dans votre enfance. Est-ce que vous arrivez à situer peut-être le premier contact, alors bien sûr dans votre souvenir, avec le livre, avec la Bible? Est-ce que vous avez un souvenir peut-être d'une première fois? Alors,
à l'école biblique, on entendait les récits, on avait notre Bible, hein, et donc on mettait en scène. Donc on lisait les textes bibliques, et puis ensuite, les moniteurs, monitrices nous faisaient jouer le texte biblique. Donc pour moi, il y a plusieurs moments, plusieurs textes. Jésus guérissant, dans les évangiles, des choses comme ça. Se jouer aussi, j'imagine. Oui, et puis le récit de la sortie d'Égypte, où on fabriquait les petites briques avec. Enfin voilà. C'est plus ce rapport donc d'essayer d'incarner le texte en tant qu'enfant dans ce contexte-là. Oui. En tout cas, qui m'a rendu ces textes faciles d'accès, très très faciles. Et puis quelques paroles déplaçantes entendues. Un des plus anciens souvenirs que j'ai d'une prédication, c'était mon premier pasteur à l'époque, qui s'appelait Libré. Et je me souviens qu'il a dit dans une prédication, « Aimer n'est pas un sentiment, c'est une décision de la volonté. » Et quand j'étais enfant, je dis, qu'est-ce que ça peut... Voilà. Et j'ai gardé ça précieusement en dialogue avec les textes bibliques. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pourquoi un pasteur, à un moment, me dit ça à l'assemblée, et comment moi je peux cheminer avec ça? Et c'est quelque chose que j'ai gardé vraiment précieusement. Alors, on commence à percevoir votre rapport à la Bible, mais vous êtes une femme, cette émission s'appelle Femmes de parole. Est-ce qu'il y a des spécificités en tant que femme quand vous vous positionnez devant le texte? Alors, pour moi, c'est très compliqué comme question, parce que je suis qui je suis, mais je ne sais pas comment les autres se positionnent par rapport au texte. C'est vrai. Donc je ne peux pas dire si ma manière de faire, elle est particulière parce que je suis une femme ou parce que juste je suis qui je suis. Mais par contre, comme régulièrement on m'a posé cette question... c'est un peu aussi dans l'air du temps. Oui. Du coup, je me suis... je dirais presque tournée aussi pour répondre vers les textes où Jésus rencontre des femmes. Et on découvre une richesse vraiment assez incroyable. Je dirais presque que les récits de rencontre de Jésus avec des femmes sont presque plus riches je vois ce que les vous voulez récits dire. avec des hommes. C'est très très particulier. Il y a peut-être plus de profondeur. Il y a une entrée, il y a théologiquement dans le récit des choses très incroyables. La rencontre avec la Samaritaine, elle est d'une profondeur théologique hallucinante. L'interpellation de la femme cananéenne à Jésus. Aucun homme ne l'interpelle de cette manière-là. Aucun homme ne reçoit aussi des paroles violentes quand il lui dit les chiens sous la table ramassent les miettes. Enfin, c'est horrible. Jésus ne parle pas comme ça à des hommes. Or, là, il a des propos qui sont insoutenables à notre oreille, et elle va en faire quelque chose. Elle ne va pas se laisser rabaisser, mais peu importe finalement qu'il l'insulte, finalement, qu'il la traite de chien, voilà, on peut dire des choses comme ça. Et elle va faire en sorte que Jésus se convertisse. C'est incroyable. C'est extrêmement fort, c'est vrai. Et donc, est-ce que c'est parce que je suis une femme que je suis particulièrement sensible à ces textes-là? Mais voilà, ils me touchent dans leur humanité, mais aussi dans les paraboles, quand le père des deux fils est décrit comme une mère, en fait. Il n'y a pas de mère dans ce récit. Il est à la fois le père et la mère, puisqu'il est ému aux entrailles. Il y a d'ailleurs des représentations, des tableaux magnifiques où on ressent cela. Alors, je ne sais pas si je suis particulièrement touchée par ces textes, parce que j'étais aussi contrainte de les travailler, ou parce... Enfin, voilà. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Alors, un autre niveau de question beaucoup plus terre à terre, est-ce que vous avez des manies, des habitudes quand vous lisez la Bible? Je ne sais pas, un horaire précis, une manière de faire Alors, j'ai une manie quand je travaille le texte biblique. C'est-à-dire, il y a la lecture comme ça, courante, la lecture quotidienne au bureau ou dans le métro, ou dans le RER, voilà.
Et là, j'ai pas d'habitude. D'accord. Ça dépend des circonstances. Ça dépend où je suis. Mais pour travailler le texte biblique en profondeur, il me faut envahir tout l'espace de mon bureau. Il me faut sortir le texte grec si je suis sur le Nouveau Testament, le texte en hébreu sur l'Ancien, avec les dictionnaires, les concordances, etc. Vous travaillez avec les livres, j'ai tous les pas livres. l'ordinateur. Voilà. Non, pas d'ordinateur. Non. Et alors, c'est vraiment le seul, le seul exercice que je fais encore à la main. Ouais, c'est très intéressant. Voilà, j'étale tout, les différents commentaires d'un côté, le texte, et puis du papier, papier, et je note tout. Alors, je prends le texte dans la langue d'origine, je regarde les mots, j'essaye de voir les occurrences dans d'autres textes, comment ce mot-là un peu particulier se trouve dans un autre, dans un autre passage. Et je gribouille des papiers. J'ai tout étalé. Et à un moment, il y a quelque chose qui surgit. Ça peut prendre plus ou moins longtemps. Et tout à coup, je dis, voilà, là, j'avais jamais vu ça dans ce texte-là. Il y a une richesse ici, il y a quelque chose. Il y a ce mot qui, ici, se trouve en écho dans l'Évangile, au début et à la fin. Et qui vous parle à ce moment-là, et qui prend sens. Qui tout à coup parle. Cette expression « femme de parole », vous l'entendez comment, vous ? Elle est belle. Elle est belle. Homme de parole, femme de parole. Oui, on pourrait remplacer, bien sûr, elle est belle. femme par homme. Mais... Et vous l'associez forcément à la Bible ou pas que ? Pour moi, oui. Et en même temps, bien sûr, je pense que la parole de vie de l'Évangile, elle résonne aussi autrement dans d'autres textes. Elle surgit tout à coup, elle peut surgir dans un poème qui fait écho. Voilà, donc pour moi, elle me touche presque à 99% dans des textes bibliques. Mais je sais que pour d'autres, elle peut résonner ailleurs. Ce mois de la Bible, organisé donc par l'Alliance biblique française en collaboration avec le syndicat des libraires de littérature religieuse, a pris donc pour thème cette année « Quand la Bible me pousse vers les autres ». Est-ce une expérience que vous vivez ? Avez-vous le sentiment justement que ce texte biblique a cette faculté de vous conduire, de vous diriger vers les autres ? Ah oui. Concrètement, très concrètement, c'est une réalité pour moi. C'était une réalité dans mon enfance, c'est-à-dire que les textes bibliques, je les ai reçus, je dirais d'abord par les livres prophétiques, avec des textes très forts. Oui, bien sûr, dans des contextes souvent douloureux d'ailleurs, difficiles. Avec des accusations vis-à-vis des personnes riches qui se désintéressent des pauvres, qui les exploitent, sociale, etc. solidaire, très forte. Et cette dimension dans les textes prophétiques, je l'ai reçue presque, je sais pas, de plein fouet, je dirais, quand j'étais enfant. Avec un besoin de justice qui faisait écho dans ma propre vie à ma lecture du texte biblique. Et ce miroir de l'injustice dans le monde, avec un appel à dépasser cette injustice, à aller vers la justice et à construire la justice, ça n'a jamais cessé pour moi. Quand j'ouvre la Bible, je reçois ça. C'est devenu un axe de vie d'une certaine façon. Pour moi, c'est alors un axe de vie. Oui, parce qu'on essaye toujours de faire au mieux. Oui, avec on essaye de faire au mieux. Les difficultés de pouvoir être conséquent aussi, souvent soi-même, bien sûr. Mais aussi, je dirais, un aiguillon qui m'empêche de me reposer. En fait, c'est ça. C'est avec cette expression de Marion Muller-Collard, l'intranquillité. En fait, quand j'ai entendu ça de Marion Muller-Collard et lu son livre, je me suis dit, mais c'est exactement ça que je vis, en fait. Cette intranquillité, quand on voudrait dire « allez, c'est bon, ça va, je vais me reposer », ben non, en fait. Le texte biblique est là pour dire « non, tu ne peux pas te reposer ». Alors je réagis parce que j'ai vécu à peu près la même chose en lisant ce même petit livre, mais c'est très intéressant de l'entendre aussi comme ça, et d'accepter d'être intranquille face à tout cela.
Alors, j'ai une petite liste de questions qui demandent alors des réponses personnelles évidemment, mais surtout courtes, Je vais essayer. spontanées, directes. La Bible, donc, ok, on vient de l'entendre, mais quelle traduction? La NBS. La Nouvelle Bible La Seconde. Nouvelle Bible Seconde. Ma Bible de voyage, Voilà. très C'est pratique. celle que vous utilisez. C'est celle que j'utilise partout. Voilà. Alors, justement, c'était la deuxième question. Vous utilisez toujours la même Bible ou qu'importe? Non, j'utilise toujours la même. Toujours la même. Oui. C'est celle-là qui vous accompagne. Oui, oui, oui. Un verset préféré ou une histoire? Un récit? Alors, ça dépend des moments. Bon, j'essaye de faire court. Ouais. Pendant très longtemps, ça a été la rencontre, enfin, la guérison de l'aveugle-né. D'accord. Faut pas me demander les références parce que je suis. Mais alors, d'abord les pas chiffres, votre force, hein. je les mélange. Je suis capable d'écrire 64 au lieu de 46. D'accord. Enfin bon, bref, de rajouter des zéros là où il n'en faut pas. Enfin, donc catastrophique. Le récit de l'aveugle-né, incroyable, incroyable le récit. Un personnage biblique féminin qui vous inspire. Pas forcément celui que vous préférez, mais en tout cas qui vous inspire. Qui vous pousse, justement, qui vous aiguillonne peut-être. Ah, c'est beaucoup plus difficile ça. Ouais. C'est beaucoup plus difficile. Alors, il n'y en a pas tant que ça non plus, Oui. parce que là, il n'y a pas tant que ça de femmes dans le texte biblique, mais malgré tout. Alors peut-être oui, la cananéenne, par moment. Ouais. Resituer peut-être. La cananéenne, alors Jésus, enfin, elle vient parce qu'elle veut que sa fille soit guérie. Ouais. Et Jésus lui dit, je suis venu pour les enfants d'Israël et pas pour les autres. Là encore une réponse un peu douloureuse. Hein. Réponse douloureuse. Et donc il lui dit, je ne donne pas, il ne faut pas donner aux petits chiens ce qui est pour les enfants. Et en fait, la femme lui répond, mais les petits chiens mangent les miettes sous la table. Alors elle fait ça pour guérir sa fille. Et donc cette urgence de s'adresser à Jésus et d'accepter qu'il dise des choses horribles comme ça, voilà, pour moi, ça me parle beaucoup. Ouais. Vous avez évoqué des textes qui parfois vous déplacez. J'avais une autre question, c'est le texte biblique qui vous dérange, dans tous les sens du terme possible d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Parce que parfois, je ne les lis pas, ceux-là, il ne faut pas le dire. On les met de côté. Mais on les met de côté, oui. Il y a des textes qui sont très, très dérangeants. Compliqués. Oui, et quand on lit, certains passages du Lévitique sont complètement incompréhensibles aujourd'hui. Donc il faut faire un très gros travail pour les resituer. Oui, il faut remettre dans la culture, essayer de comprendre dans le contexte, pourquoi. Alors je vous propose maintenant une sorte de petit jeu. Il y a cette corbeille et dedans, je vais montrer à la caméra, il y a des petits papiers. Je vous laisse en tirer un. Dessus, vous allez voir un mot. Roulement de tambour. Et vous réagissez, tout simplement. Tout simplement. Vous nous le dites déjà. Appel. Oh, c'est magnifique. Ouais. Oui. Alors, il y a l'appel du petit Samuel. Oui. Samuel. Qui revient. Et alors Samuel, le petit enfant, pense que c'est le grand prêtre qui l'appelle, en fait. Et donc il va le voir une fois, deux fois, trois fois. C'est un récit incroyable. Et il lui dit non, on va te coucher la prochaine fois. Il y a presque un comique de répétition. Il y a un comique de répétition dans cet appel. Il est magnifique. Et puis finalement, c'est Dieu. Ouais. Vous êtes senti appelé, vous, personnellement? Vous avez vécu cette expérience? Oui. À un moment donné, c'est quelque chose qui... Oui, j'étais vraiment enfant, en fait, j'avais 7 ans, donc je ne sais pas quel âge avait Samuel, mais peut-être pas très loin. Et oui, quand j'ai dit que je serais pasteur, voilà, et ça, c'est resté, cet appel est resté jusqu'à aujourd'hui, et à un moment, il a été confirmé par l'Église. Alors là, vous avez lu un mot. Je vous propose de lire un texte, puis on aimerait vous entendre lire la Bible. Donc je vais vous proposer de lire un texte, mais c'est moi qui le choisis pour vous. Vous êtes d'accord? Oui. Alors c'est une façon d'être dérangé des fois par le texte, parce qu'on choisit des textes, mais des fois c'est eux qui s'imposent à nous. Et là, donc c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 15, les 6 premiers versets. Alors je vous donne. Alors cette fois-ci, c'est dans la Nouvelle Français Courant. Qui est belle pour la lecture. Oui. Nous qui sommes forts, nous avons une obligation, prendre à cœur les scrupules des personnes faibles et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien de manière constructive. En effet, le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Au contraire, comme le déclare l'Écriture, les insultes que l'on te destinait sont retombées sur moi.
Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance que Dieu, la source de la persévérance et du réconfort, vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Un commentaire, une réaction, un mot justement qui vous interpelle? Ces textes sont beaucoup plus difficiles que des récits. En fait. Ben oui. Les lettres de Paul aux Romains sont beaucoup plus difficiles et on a besoin de temps de mâcher les versets, de rentrer lentement dans le texte pour rechercher où est le cœur de ce que Paul veut dire. Hein. Le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Ouais. Et ça me parle de manière forte, puisque quand on répond à un appel à s'engager à la suite du Christ, on ne sait pas du tout où ça va nous conduire. Ouais. Et ça nous conduit à faire des choses qu'on n'avait jamais imaginé de faire, à accepter aussi des responsabilités auxquelles on n'avait jamais pensé, à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Oui, c'est vrai. Et en fait, dans ce que j'appelle la soumission mutuelle, les uns aux autres au sein de l'Église, finalement on découvre un chemin qui nous était caché et sur lequel on chemine sans savoir ce qu'il y a demain, mais avec confiance. Il y a aussi le mot espérance, nous possédions l'espérance. Votre espérance dans les temps actuels? Que nous sachions parler de nouveau en nous, en termes de société. Et pas justement que chacun ne tire pas la couverture à lui comme il lui plaît. Une dernière petite question, alors très personnelle. Est-ce que vous auriez une petite anecdote, quelque chose à nous confier en lien avec la Bible ou avec votre ministère, quelque chose qui peut être touchant, drôle, enfin voilà. Par rapport à la lecture de la Bible, je repense à une expérience faite un jour où j'avais invité les membres du groupe d'études bibliques avec lequel je travaillais à une journée à l'extérieur dans une communauté. Et je travaille avec eux le texte de la guérison de l'aveugle-né, qui m'a poursuivi vraiment pendant des années. Et je confie le texte à chacun part avec sa Bible dans le jardin, je leur donne 1 heure chacun pour méditer le texte et puis ensuite on revenait ensemble. On se retrouve et on en discute. Et je marchais dans le jardin tout en pensant à ce texte et puis je regardais un peu les gens de loin comme ça pour voir comment ça se passait et puis je vois c'était un jeune homme qui avait peut-être une trentaine d'années, qui faisait partie du groupe et qui n'était jamais, c'est quelqu'un quelqu'un de triste, de torturé, c'était quelqu'un qui était souffrant, enfin on le voyait sur son visage, voilà. Et je vois qu'il est secoué de soubresauts comme ça. Oui. Et je me suis inquiétée, je me suis dit est-ce que, peut-être c'est trop difficile pour lui ce texte, et donc je m'approche un peu comme ça, et quand je passe devant lui un peu à distance, en fait il riait. Ah. Et je suis restée bouleversée, je le regarde, je lui dis mais Raphaël, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit ce texte est incroyablement drôle. C'était pas tout à fait le mot que j'aurais eu en lisant le texte, mais en fait il l'avait reçu comme ça et de voir ce jeune que je n'avais jamais vu même pas sourire, le voir rire à la lecture du texte, je me dis c'est vraiment l'évangile fait mettre debout et voilà, enlève la tristesse et libère. Et c'est la force vraiment de l'évangile quand on le découvre au cœur du texte biblique. Alors, nous arrivons à la fin. Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. Vous avez un planning bien chargé et c'est très gentil de nous accorder ce temps pour mieux vous connaître aussi et puis ce rapport à la Bible. Et Emmanuelle Seboldt, j'ai un cadeau pour vous. Et justement, vous avez parlé de justice tout à l'heure. Alors, ce cadeau, alors je vais le montrer à la caméra.
C'est la reproduction de la carte de vœux de la Fédération protestante de France de cette année, avec ce verset qui se trouve dans le livre d'Amos. On est justement dans ces prophètes, chapitre 5, verset 24. « Faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante », avec le petit rappel de ce mois de la Bible et de ces émissions Femmes de parole. Donc voilà, c'est pour vous. Merci beaucoup Jean-Luc, merci. Merci. Et puis bonne route, bonne suite à vous, et puis à une prochaine fois dans d'autres circonstances. Au revoir. Merci, au revoir.